Alors, salut les amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver tous. Cela fait vraiment très longtemps que j'ai disparu sans autant vous expliquer de long à large les raisons pour lesquelles il fut ce long moment de silence. Je pense que c'était au mois de février et que j'avais fait ma dernière vidéo et dans laquelle je faisais comprendre que j'avais des examens en cours et que d'ici là je devais reprendre les vidéos concernant la thématique travailler, vivre en Scandinavie. C'est un domaine qui me passionne beaucoup et je sais que beaucoup veulent aussi comprendre comment le mode de vie ici au pays nordique et particulièrement en Suède. Et j'ai commencé par créer ma communauté graduellement. On était en train d'avancer quand subitement j'ai disparu. Et beaucoup de raisons sont derrière et beaucoup de raisons, comment dirais-je, sont à l'origine de ce silence. Et j'aurai l'occasion de mieux vous expliquer comment les choses se sont passées. Mais je suis en train de revenir graduellement avec les vidéos. Mais cette fois-ci, le mode a un peu changé parce que moi je suis naturel. Je veux être un youtubeur, mais naturel, vraiment naturel. Je n'ai pas l'intention de venir vendre des rêves sur l'internet, et contrairement à ce que beaucoup font, ne serait-ce que pour avoir des vues et monétiser leur chaîne et puis voilà. Mais moi je veux vraiment être le plus naturel que possible et partager ma vie au quotidien avec vous. Donc d'ici là, nous allons rentrer dans une autre phase de ma vie, beaucoup personnelle, et j'espère que vous allez me soutenir, j'espère que vous allez partager les vidéos, j'espère que j'aurai votre soutien pour que je puisse avoir des conseils aussi et voir en quelle mesure je peux m'en sortir par rapport à ces sujets avec lesquels nous allons tous partager ensemble. Donc voilà un peu, je suis là, je pense que je ne vais plus repartir et je vais graduellement partager ma vie avec vous. Donc bonne journée à vous, à très bientôt. Bonjour cher ami, j'espère que tu te portes bien parce que moi de mon côté je suis dans une phase de ma vie où je suis en train de mener un combat personnel, un combat que je ne peux déléguer à personne et je ne peux que faire ce combat moi-même. Tu sais, dans la vie, le monde dans lequel nous vivons est un monde, je dirais, à multi-combats. Et chacun de nous est appelé à faire cela. Il y a certains combats, certains challenges ou défis de la vie où tu peux demander de l'aide à tes proches, ou tu peux demander de conseils à tes proches, ou tu peux demander d'assistance. Et ensemble, avec d'autres énergies, d'autres personnes pourront venir t'aider à relever ces défis. Mais par contre, il y a d'autres où
seulement toi seul et uniquement toi seul peux faire face à cela et atteindre tes objectifs. Cela fait 1 mois, 4 jours depuis le 12 juin 2021, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 17 juillet 2021, l'heure à laquelle je décide de commencer par faire cette vidéo, que j'ai été confronté à une situation un peu compliquée de ma vie en ce qui concerne ma santé. Jamais, au grand jamais, la dernière fois que je me suis retrouvé avec des soucis de santé, c'était lorsque j'avais environ 8 à 9 ans. Et c'est des moments que je ne pourrai jamais oublier, où j'ai été confronté à une situation de santé tellement compliquée. C'était en Afrique et je m'étais retrouvé hospitalisé à l'hôpital et cela a duré des jours et finalement je m'étais retrouvé. Et dès lors, jamais je me suis retrouvé encore en train de lutter, ne serait-ce que juste pour avoir une santé, pour pouvoir vivre. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me regardes en ce moment plutôt, sache que si tu as la santé, si tu te lèves et tous tes sens, tous tes organes, tout ton système qui constitue l'homme que tu es ou la femme, l'être que tu es en harmonie, c'est le plus grand actif que Dieu te donne. Cependant, il faut que tu puisses le valoriser. Il faut que tu puisses te permettre de pouvoir mieux l'utiliser pour que cela soit bénéfique à toi d'abord personnellement et aux membres de ta famille et de tes amis, de ton entourage et pour aller plus loin et de ta communauté. Et sur ce, je ne sais pas, mais j'ai envie de t'amener et jour après jour à t'expliquer ce qui se passe dans ma vie et comment je suis en train de me défendre, ne serait-ce que pour atteindre cet objectif-là. Actuellement, j'ai des problèmes je ne peux pas appeler muscles, mais j'ai des problèmes de douleur atroce au niveau de ma hanche et mon pied droit. Je n'arrive pas à me tenir debout pendant longtemps sur le pied droit. La position de rester debout est vraiment un challenge pour moi. Et la meilleure position pour moi, c'est d'être allongé. Allongé avec les pieds complètement allongés. Donc, qu'est-ce qui s'était passé pour que je me retrouve du jour au lendemain et en train de lutter, ne serait-ce que pour rester debout. Quand je dis debout sur mes pieds, je travaille dans une société de transport et logistique, d'où je suis beaucoup en déplacement parce que je dois faire des livraisons pour la société avec laquelle je travaille. Et tout le temps, j'ai eu à faire, il y a seulement 4 à 5 mois que j'ai commencé ce travail. Et c'était un domaine qui me passionne
qui me passionnait, c'est un domaine qui me passionne plutôt. Depuis que je suis venu en Europe, depuis que j'ai commencé ma vie de bengue, comme on le dit, j'ai, comment on appelle ça, toujours voulu m'engager dans ce secteur, mais la porte ne m'avait jamais été ouverte aussi grandement que cette fois-ci. Et donc, lorsque l'occasion s'est présentée après 10 ans, je n'ai pas hésité à sauter dedans et à vouloir profiter pleinement de tout explorer ce domaine-là en réalité. Et donc, j'ai commencé le travail de livraison et avec une société qui est affiliée avec l'agroalimentaire. Et suite à cette pandémie que nous vivons, ici en Suède, le transport est comme dans tous les autres pays, et il y a eu un boom au niveau des achats en ligne et d'où la livraison. Et donc, j'ai l'habitude de livrer les clients de la boîte à domicile. Donc, des livraisons urbaines, et on passe d'adresse en adresse pour pouvoir livrer. Et donc, je conduis, je fais des longues distances. Je peux avoir pour un network journalier 300 km, 400 km à parcourir dans une région donnée. Et tu arrives, ceux qui sont dans le transport logistique savent bien comment ça fonctionne. Tu veux livrer un carton et le client est au 4e étage, tu arrives, il n'y a pas d'ascenseur, tu dois prendre le carton qui pèse 15, 10, parfois même 20 kilos, tu le soulèves et tu vas, et tu montes et tu vas livrer et tu fais de ces allers-retours. Parfois, il y a même des adresses où la voiture n'a pas assez jusqu'à la porte du client. Tu dois garer la voiture à 200-300 mètres de l'adresse, marcher, courir. Et au fait, il faut ceux qui sont dans le domaine du transport logistique savent correctement de quoi il s'agit. Et donc, j'ai commencé en mars 2021 et avril, mai. Et donc, juin, mon patron m'a demandé de changer d'itinéraire, de routine. Et là, je devais acheminer des échantillons de tests de corona d'une ville à une autre qui est loin et qui a une distance de pratiquement 500 km. Donc, à cause des variants de coronavirus, du corona que nous sommes ici, qui est en train d'apparaître, on devait prendre les échantillons d'une autre ville à une autre ville pour que ces échantillons puissent être plus analysés pour pouvoir détecter ces variants en question. Donc, chaque jour, il fallait acheminer ces échantillons-là. De Malmö à Linköping, nous sommes en train de parler de 500 km. Et donc, quand tu fais les 500 et tu fais les autres, le retour, ce qui te fait 1000 km. Passionné de la conduite et de ce travail, je n'ai pas hésité à accepter commencer je n'ai pas accepté commencer, je n'ai pas hésité plutôt à commencer à accepter ce contrat. Et donc pendant une semaine, 6 jours affilés, je faisais les 1000 km par jour.
Et quand je dis ça, c'est une distance pratiquement Paris dans nos capitales et sud-sahariennes de l'Afrique de l'Ouest. On est en train de parler de 6000 km que j'ai parcouru en une semaine. Ce qui est énorme, vraiment énorme. Quand je dis ça aux gens, à mon entourage, les gens sont choqués de voir que je suis arrivé à faire les 6000 km en une semaine. Et donc, le 6e jour, j'ai commencé par développer des douleurs au niveau de mon dos et juste en bas, juste au-dessus de mes fesses. Et je n'arrivais plus du tout à m'asseoir, je n'arrivais pas à me lever, c'est-à-dire j'ai perdu le contrôle de mes mouvements. Difficilement j'arrivais à m'abaisser juste pour porter même le caleçon, pour porter une chaussette, mes mêmes pantalons. C'était tout un tas de problèmes. Et donc j'ai demandé à avoir une permission de maladie, pensant que c'était une accumulation de fatigue et que dans 2 ou 3 jours, j'allais reprendre le boulot. Et là, depuis le 12 juin 2021, et aujourd'hui nous sommes le 17, je suis loin, très loin d'avoir une satisfaction. Et puis encore, je remarque que la douleur se déplace d'un moment et d'un endroit à un autre en fonction de l'évolution des jours. Et donc, l'objectif de ma vidéo, parce qu'elle est en train d'être un peu longue, l'objectif de ma vidéo aujourd'hui, je suis en train vraiment de lutter pour reprendre une belle forme comme je l'ai toujours eu pour pouvoir reprendre le travail. Et là, c'est super compliqué. Je suis en train de faire des thérapies, je suis en train de faire des mouvements, je suis en traitement médical pour pouvoir trouver une solution au problème que j'ai. Mais au-delà de cela, je sais que le jeûne sec pourra aussi m'aider. Mais jusqu'où je peux y arriver? Et c'est là la grande question. J'ai tenté, je n'ai pas pu et j'ai laissé tomber parce que plus la douleur augmente, je devais cesser de prendre les calmants et vu que, excusez-moi, et vu que je ne suis pas en train de m'alimenter, cela me donne plus de difficultés à avancer. Hier, 16 juillet, ma famille, je suis allé accompagner ma famille à l'aéroport et ils sont partis en Afrique. Et théoriquement, je suis là pour 2 semaines, plus de 2 semaines parce que c'est le 6 août que moi aussi j'ai prévu me rendre en Afrique. Mais entre le 17 que nous sommes aujourd'hui, juillet, et le 6 août, je veux me donner un challenge. Le challenge de pouvoir jeûner et de pouvoir me soigner via la thérapie de jeûne. Je ne sais pas si je pourrais y arriver parce que j'avais déjà tenté et 2 ou 3 jours, je ne pouvais plus et j'ai laissé tomber. Mais cette fois-ci, vu que la famille n'est pas là, vu qu'il y a moins de situations pour me faire distraire et me donner l'envie de manger, me donner l'envie de ne pas résister à la nourriture, je pense que c'est le meilleur moment pour moi de me concentrer, de sécher mon corps et de pouvoir reprendre le contrôle de mon corps.
aujourd'hui nous sommes le samedi. Et chaque jour, je vais faire des snaps, ne serait-ce que pour expliquer comment je vis et comment je me sens. Je vais essayer de me lever pour vous montrer un peu en direct comment c'est difficile pour moi de me lever, de me tenir debout et de faire quoi que ce soit. Voilà. 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 Je me suis levé, mais seulement que je ne peux pas baisser, je ne peux pas me tenir droit, je ne peux pas m'accroupir. C'est compliqué, complètement compliqué de rester debout. Et j'ai l'impression aussi que mon lit, le lit sur lequel je dors, contribue aussi à la dégradation de la situation. Et Dieu merci que j'ai changé déjà le lit parce que on est en train de déménager en septembre et nous aurons une nouvelle maison, une maison plus grande. Comme la famille est une famille de 4, on a fait la demande d'une nouvelle maison et cela nous a été accordé. Donc à partir du 1er septembre, on va déménager dans la grande maison. C'est une maison à 3 pièces et là il y a assez d'espace et le nouveau lit sera installé. Le nouveau lit a été déjà acheté et c'est un lit vraiment qui redresse la colonne vertébrale, qui te permet de... Parce que c'est cette nuit que je me suis rendu compte que quand je me couche dans le canapé ici, quand je m'allonge, parce que la meilleure position pour moi de vraiment être à l'aise, c'est de m'allonger. Et quand je m'allonge ici, là, à peine 2 ou 3 minutes que je suis debout, je n'arrive pas à me tenir le pied debout. Je n'arrive pas à tenir mon pied debout. Donc, ça me brûle ici et là. Vous voyez, ça me brûle ici et là. Donc, je dois repartir, me coucher, m'allonger. Je dois nécessairement revenir m'allonger pour retrouver un tant soit peu un peu de calme au niveau de la sensation de mes pieds. Je fais cela vraiment sans pouvoir éditer cette vidéo ni faire quoi que ce soit pour montrer l'effet de la douleur vraiment que je ressens en temps réel. Et je vais faire le jeûne à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois pour voir ce que je vais devenir après ces jours de jeûne sec. Quand je dis jeûne, c'est consommer que de l'eau, boire que de l'eau. Voilà un peu le challenge. Et si tu as aussi, quelqu'un me regarde et tu te retrouves dans une situation assez compliquée où tu es en train de lutter juste pour pouvoir avoir une santé de fer et de te concentrer, de te consacrer à autre chose et de te concentrer sur autre chose de ta vie. Peut-être que cette vidéo pourra aussi. Donc mon objectif, c'est de te donner la force de pouvoir te donner des challenges, de pouvoir te donner des défis à relever. Parce que, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, il y a des combats que personne d'autre ne peut le faire à ta place. Il y a des combats que personne, je répète, il y a des combats que personne et personne d'autre ne peut le faire à ta place. Et c'est toi seul qui peux le faire.
Donc, je t'invite, quel que soit le combat dans lequel tu te retrouves aujourd'hui, je t'invite à redoubler d'efforts, à te donner plus les moyens, le courage et la détermination. Parce que si ton pourquoi n'est pas élevé, n'est pas tellement fort, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. Et moi, mon pourquoi, c'est que je retrouve l'intégralité de mes membres. Parce que en août, le 23 août, je suis censé commencer une formation qui va durer 7 mois, ne serait-ce que pour avoir le permis de la catégorie CE et de faire carrière dans le domaine du transport et logistique. Si je ne peux pas m'asseoir et conduire, c'est grave, c'est clair que ce type de travail n'est pas fait pour moi. Et je ne veux même pas admettre cela. Donc voilà le pourquoi de mon combat. Donc je vais faire de chaque jour maintenant des vidéos parce que je suis seul, les enfants ne sont pas là, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant pour bien m'exprimer et avancer. Et sur ce, la journée d'aujourd'hui commence ainsi et je vais le faire jusqu'à la fin du mois. Et ensemble, nous allons avancer, ensemble, nous allons évoluer, ensemble, nous allons faire ce jeûne pour que à la fin, nous allons tous constater les résultats tels qu'ils vont se présenter. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.